Bonjour tout le monde. On va parler de liens Revit. La façon dont on travaille d'habitude dans Revit, c'est bien qu'on peut travailler à plusieurs personnes dans un même fichier, on ne va pas travailler toutes les disciplines dans le même fichier. La façon classique de diviser un projet Revit, c'est un fichier pour l'architecture, un fichier pour la structure, un pour mécanique, un pour l'électricité. Selon le genre de discipline qu'il y a, ça peut changer aussi. Ça peut être plus détaillé que ça, selon l'envergure du projet. La raison pourquoi on fait cette division-là, c'est un hybride de quelques raisons. Au niveau gestion, technicalité, à demander tous les objets dans le même fichier, ça fait beaucoup de gestion. Mais aussi, souvent, c'est différentes compagnies ou différents départements qui vont faire ces disciplines-là. Donc, en termes de fonctionnalité et de responsabilité professionnelle, on va avoir des fichiers individuels qui sont contrôlés par différentes entités ou différentes compagnies. Maintenant, dans Revit, la façon dont on va faire ça, on va faire des liens Revit entre les différents fichiers. Donc, je vais vous donner quelques exemples. On va commencer par ouvrir un fichier de mécanique. C'est un petit fichier vide avec pas grand-chose dedans. Pour ce qu'on va voir, c'est comment créer un nouveau lien et normalement comment régler un lien qui ne fonctionne pas. Donc, pour ajouter un nouveau lien, on va commencer avec cette opération-là. Pour ajouter un nouveau lien, on ouvre notre fichier Revit, dans ce cas-ci, le fichier de mécanique, encore une fois. On veut s'assurer d'être dans une vraie vue et non dans une feuille. Donc, si je n'ai pas de feuille de créer ici, si je crée une feuille juste pour le principe, quand je suis dans une feuille, mon option dans Insérer, Lier Revit est en gris. Donc, on s'assure d'être vraiment dans une vue, peu importe laquelle, ça peut être dans une vue 3D ou une vue en plan. Tant qu'on est dans une vue, on va dans Insérer en haut, Lier Revit, et on va aller naviguer à l'emplacement du lien qu'on veut ajouter. C'est toujours bon d'avoir placé et sauvegardé son fichier à la bonne place avant de faire ça parce que ce serait que les chemins ils suivent correctement avec ça. Dans ce cas-ci, on va ajouter la structure comme fond de plan. Quand on ajoute un lien, on veut toujours s'assurer de garder le positionnement en bas ici. On a plusieurs options, on ne fera pas le tour de toutes les options. La meilleure chose à faire, c'est d'utiliser origine-origine. C'est l'espèce d'approche, là, 90% des cas, c'est la bonne réponse. Vous voulez, normalement, c'est les architectes qui vont être les premiers à commencer à travailler leur modèle Revit. Et on ne veut pas commencer à déplacer pour essayer d'aligner nos modèles. Donc, avant de commencer le travail de mécanique, là, j'ai quelques tuyaux juste pour avoir quelque chose à montrer à l'écran. Avant de commencer le travail de mécanique, la première chose à faire quand on crée un nouveau modèle, c'est de lier l'architecture origine-origine et de ne pas déplacer la maquette d'architecture et juste se déplacer pour être aligné avec ça. Particulièrement important pour les gens de structure. On a souvent des plans de structure à sortir tôt dans le projet et ça va arriver qu'on va demander une trame structurale aux gens de structure avant qu'ils aient reçu une maquette de l'architecte. Essayez d'avoir une maquette de l'architecte avant de commencer. Comme ça, tout le monde est bien aligné. Donc, on va choisir automatique origine-origine. On choisit notre modèle. On peut juste en lier un à la fois. On va faire ouvrir et le modèle va s'insérer dans ce cas-ci à la bonne place. On peut aller lier un autre modèle. On va aller lier architecture, toujours origine-origine, et on va faire ouvrir. Et le modèle arrive par-dessus. Dans le contexte du cours, on va moins en parler, on n'en parlera pas vraiment, mais juste pour votre information, quand on commence, il y a aussi une notion d'alignement de niveau, etc. C'est plus la job des gestionnaires de modèles de faire ça, mais là, c'est un peu arrangé avec le gars des vues pour être sûr que tout arrive à la bonne place, une par-dessus l'autre. Donc, l'autre élément qui est important quand on vient de faire un lien, on va ici, par défaut, cette option-là n'est pas cochée, n'a pas d'X rouge, donc les liens sont sélectionnables. Vous allez souvent voir ça, on passe, on voit la souris, on a le cadre bleu qui flash autour, et si on n'est pas prudent, on peut arriver comme ça et simplement cliquer et déplacer le lien au complet. On va faire Undo. C'est un problème. Donc, on ne veut pas déplacer nos fonds de plan. On sélectionne un des liens. On a juste un lien d'architecture sélectionné. On va aller en haut. On va punaiser le lien, verrouiller.
pour l'empêcher de le déplacer. On voit le symbole de punaise qui se crée ici. Donc, si j'essaye de le déplacer maintenant, ça, c'est structure que je viens de sélectionner. Donc, on va tout de suite faire structure aussi. Donc, tous nos liens sont punaisés. Et si j'essaie de déplacer un lien, même avec la commande de déplacer, il va me dire que j'ai impossible de déplacer l'élément verrouillé. Donc, c'est une bonne sécurité. Et après ça, on va cliquer sur le maillon ici. Normalement, on n'a pas besoin de sélectionner le lien, sauf quelques exceptions. Donc là, ça nous empêche de sélectionner les fonds de plan. Dans ce cas-ci, nous, c'est un modèle de mécanique. Donc, si je sélectionne de droite à gauche, encore une fois, c'est le mode crossing. Tous les objets qui sont croisés par la fenêtre sont sélectionnés. En ce moment, j'ai juste une gaine de sélectionner. Si je mets le lien, si j'active la sélection de lien, puis je fais la même chose, mais là, il me sélectionne 3 objets. Si on regarde, on a donc 2 liens Revit et une gaine. Très achalant pour travailler. Donc, on va aller de ce côté-là. Donc, encore une fois, on sélectionne, on place les liens, on les punaise et on désactive la sélection des liens. Les liens sont placés origine à origine. On ne veut pas déplacer les maquettes dans l'espace, on veut les mettre où sont bonnes, à l'emplacement qu'on l'envoie directement. Dans les autres éléments par rapport aux liens, on peut aussi lier des fichiers AutoCAD dans la même façon de faire. Des fois, si on travaille sur Revit en mécanique, exemple, et notre architecte ne travaille pas sur Revit, on peut prendre les fonds de plan de l'architecte et on va aller en haut ici faire lier CAO, qui est grossièrement le même principe. Il y a un peu plus de nuances que je ne couvrirai pas ici, un peu de nettoyage de fond de plan, mais c'est une façon de travailler comme ça. Et le fond de plan va être placé à un certain niveau, mais ça permet de faire du dessin. Ne pas confondre ici lier CAO avec importer CAO. On veut vraiment utiliser lier CAO, ça fait un lien et non un import. Et une petite note, je reviens à ma sélection de liens. Des fois, souvent, ce qu'on essaie de comprendre, c'est quoi les objets dans ma quête Revit de l'architecte si je réactive ma sélection de liens. Donc, si je veux savoir, exemple, le type de mur qu'il y a ici, si je clique une première fois, ben, je sélectionne ma maquette. Moi, ce n'est pas la maquette que je veux voir, c'est le type de mur. Donc, je vais sélectionner, ma maquette d'architecture une première fois. Je fais Tab au clavier une fois et on refait Tab. Ça nous permet de cycler dans la sélection. Là, il a passé par la maquette de structure aussi. Et là, je vois que j'ai mon mur de sélectionné. Tout est en gris parce que je ne peux pas modifier l'élément lié. Mais je vois c'est un mur de base intérieur 165, 1 heure, etc., etc. Tout son pedigree là. Je peux même faire modifier le type. Je ne pourrais pas réellement le modifier, mais je peux voir ses propriétés de type. Donc, ça nous permet de sélectionner les éléments dans le lien. Quand on a fini, mais on revient désactiver la sélection des liens. Une note aussi, des fois, on veut réellement aller ouvrir le fichier de l'architecte ou un fichier lié à notre fichier de travail. Si on veut l'ouvrir, ça va le décharger comme lien. Normalement, c'est pas ça qu'on veut. Donc, la façon de faire, c'est d'ouvrir une deuxième instance de Revit, de lancer un deuxième Revit et dans le deuxième Revit, aller ouvrir le fichier de l'architecte ou les fichiers liés. Un dernier élément, je parlais de correction de liens. Je vais faire un petit exemple avec une simulation de liens brisés. Donc, une situation classique concernant les liens, c'est des liens brisés. Ça va se passer des fois juste parce que Revit a un petit saut de personnalité. Des fois, c'est à travers des déplacements de fichiers. Donc, le message qu'on va voir, je vais réouvrir mon fichier de mécanique. Je l'ai fermé tantôt en pause. On ouvre le fichier et le message qui va nous apparaître à l'instant, c'est le suivant. Donc, Revit n'a pas pu trouver ou lire une référence. Le nom peut varier. Que voulez-vous faire? Donc, quand on voit ça, on n'est pas obligé d'ouvrir la gestion des liens tout de suite. On peut poursuivre l'ouverture du projet. Dans les deux cas, on peut le régler. Donc, on va ignorer. Puis, je vais vous montrer le lien, la place manuelle. On va dans Insérer et on va dans Gestion des liens.
C'est là qu'on voit tous les liens qu'on a dans notre projet, que ce soit selon les formats, etc. Donc, nous, dans les liens Revit, on voit le lien qu'on a fait en structure tantôt. Le lien d'architecture, il est non trouvé. J'ai triché, je viens de renommer le fichier pour empêcher Revit de le trouver. Et j'ai un vieux lien vers une version 2022 qui est non chargé. Dans ce cas-ci, on va juste le supprimer parce qu'on n'a plus besoin, c'est une vieille version. Donc, on a notre fichier ici, on va aller, donc on va être en rouge non trouvé, et on voit sur notre fond de plan, en arrière ici, que on n'a pas tout ce qu'on avait tantôt. Donc, on va retourner dans notre gestion de liens, architecture. Des fois, on peut simplement faire recharger. Quand Revit fait un saut de personnalité, souvent ça fonctionne. Dans ce cas-ci, il est non trouvé parce que je l'ai complètement renommé. On va faire ici recharger depuis. Revit nous amène par défaut dans le dossier où il était et on voit que j'ai juste rajouté un -1 pour briser le lien volontairement et le lien va être rétabli. Les cas plus réels qu'on voit aussi, c'est des fois les gens ont l'habitude de mettre la date dans le nom du fichier quand ils font des transmissions de fichiers. C'est une mauvaise pratique parce que justement ça brise les liens et on voit un peu ce que ça donne. Une autre situation qu'on peut avoir avec les fichiers liés, quand vous allez lier le fichier avec lié ici, c'est très fréquent de voir un message, le message d'avertissement suivant, que moi j'ai coché Do not show me this message again, donc je ne le vois plus. Ce que le message dit dans le fond, c'est qu'il y a des liens dans les liens. On a juste une option, on a juste close comme option, donc c'est ça qu'on va prendre comme option. C'est un message d'avertissement qui est normal et correct dans la majorité des cas. Le principe derrière ça, c'est de dire que nous, on est en mécanique, on va créer des liens vers architecture, mais architecture a un lien vers mécanique aussi. Donc, quand on vient lier le modèle d'architecture, ce que Revit nous dit, c'est j'amène pas les modèles qui sont reliés dans le modèle d'architecture. Sinon, ça ferait des références circulaires. Architecture réfère à mécanique et mécanique réfère à architecture et ça tourne en rond. Donc, ce message-là, on peut simplement le fermer et je vous encourage à cocher la case qu'on voyait ici là, de ne pas montrer le message encore. Ce n'est pas un message qui a un impact majeur. Donc, résumé rapide. Pour lier des fichiers Revit, on va ici insérer lier Revit tant qu'on est dans une vue en plan ou dans une vue 3D, ne pas être dans une feuille. On va lier notre fichier Revit origine à origine. C'est la meilleure des solutions. Une fois que le fichier est lié, on va s'assurer de sélectionner le fichier lié et de le punaiser. S'il l'est déjà, on va aller donc le verrouiller. Et après ça, on va aller désactiver la sélection des liens. On peut lui aussi lier du CAD. Et si on a des messages qui nous disent que les liens sont brisés, on peut aller les corriger dans Gestion des liens ici. Les liens qui ne fonctionnent pas vont être affichés en rouge. On le sélectionne et on fait recharger depuis.